Sans manomètre, la vie serait plus compliquée. Il serait pratiquement impossible de déterminer avec exactitude la pression de l'huile, de l'air ou même la pression sanguine. Prendre une douche serait plus ardu, car il faudrait se fier au hasard pour déterminer la pression de l'eau. C'est fou comme de petits objets courants peuvent nous faciliter la vie. Pour qu'un manomètre soit fiable, que ce soit pour mesurer la pression de gaz ou de liquide, il doit être exceptionnellement bien fait et exact. Pour commencer, un ouvrier place un cadran d'aluminium dans une machine à imprimer. Celle-ci applique une échelle colorée qui indiquera la pression en livres par pouce carré. Le type d'échelle qu'elle imprime dépend de l'unité de mesure utilisée. Un ouvrier place ensuite un tube de cuivre sur une machine qui plie, coupe et aplatit les sections. La mesure dans laquelle ces sections sont aplaties et pliées détermine la plage de pression que le manomètre pourra mesurer. Chaque section devient ainsi un tube de pression, soit un tube bourdon. Un ouvrier coupe maintenant des bouts de laiton qu'il usine en connecteurs. Ils relieront le tube bourdon à un tuyau d'admission. L'ouvrier fait fondre de la brasure de zinc dans le réceptacle du connecteur, puis monte le tube bourdon dans la bonne position. Il remplit l'interstice entre le connecteur et le tube bourdon de brasure. Il asperge ensuite la pièce chauffée d'eau pour la refroidir, scellant ainsi le tube bourdon en place. Il place la pièce refroidie sur un cadre de montage et soude l'autre extrémité du tube bourdon au mécanisme interne du manomètre. Encore une fois, l'ouvrier scelle l'interstice et refroidit le tout. Il place ensuite les pièces finies, soit l'assemblage du système de pression dans une machine à nettoyer. L'eau chaude et savonneuse élimine la saleté et détache les particules de brasure. L'assemblage du système de pression va ensuite sur une machine qui détecte les fuites en envoyant de l'air dans les tubes. Une lecture de pression stable indique qu'il n'y a pas de fuite. Un autre ouvrier prend un mécanisme d'engrenage qui contrôle le mouvement mécanique dans le manomètre et le place sur le connecteur. Une machine visse le mécanisme en place. L'ouvrier prend ensuite le maillon de raccord de l'engrenage et le rive à l'assemblage du système de pression. Puis insère celui-ci dans un boîtier protecteur en acier inoxydable. Une machine visse le tout ensemble. Une ouvrière peut maintenant calibrer l'assemblage. Elle relâche légèrement le maillon de raccord afin d'éviter la friction, place l'aiguille indicatrice et effectue un test. Après un ajustement, elle replace l'aiguille et le cadran. Elle s'assure que le manomètre donne une lecture exacte à 3 positions clés, puis visse le cadran sur le manomètre. Un dernier essai confirme que l'appareil est calibré correctement. Elle place alors un couvercle de verre sur le cadran et ajoute une bague d'acier pour le retenir. Une machine à plisser usine également le contour de la bague jusqu'à ce qu'elle forme un dispositif parfaitement étanche. L'ouvrière remplit maintenant le manomètre de glycérine. La glycérine lubrifie les pièces du mécanisme interne et prolonge la durée de vie du manomètre. La glycérine absorbe aussi les vibrations, ce qui aide à maintenir l'aiguille stable pendant l'utilisation. Un ouvrier complète le manomètre en scellant l'orifice de remplissage à l'aide d'un bouchon de caoutchouc. Évidemment, il existe divers types de manomètres. Aussi précis et fiable qu'une montre suisse, un manomètre digne de confiance peut vous être fort utile.